Après l'énorme succès de la vidéo, on teste les outils de Temu, je me devais de faire un deuxième épisode et c'est pour ça que j'ai reçu ce gros colis. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore tester des outils Temu. On a vraiment une belle sélection d'outils l'équipe à tester aujourd'hui avec un petit fil conducteur pour cette vidéo. Ça va être principalement des outils qui s'adaptent sur une perceuse. Du coup, ça va être vraiment des trucs sympas à tester. Il y a des trucs que je connaissais pas du tout. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Cette vidéo est sponsorisée par Temu, mais je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Nous, on va tout de suite passer au premier objet. Le premier objet, l'équipe, c'est un compromis hyper intéressant, un truc que je connaissais pas du tout. C'est un adaptateur qui est censé transformer ta perceuse en disqueuse. Donc c'est un truc qui se met dans le mandrin et qui est censé transformer ta perceuse en disqueuse. Donc franchement, je connaissais pas du tout. On va bien voir ce que ça donne. Donc on est sur tout un kit complet avec la partie qui va dans le mandrin, la partie disqueuse, une petite cloche pour le disque, pour la sécurité. Il y a même la petite poignée pour faire genre je disque et tout. Et ça, c'est disponible donc à 16,99 €. Franchement, si ça marche et que tu n'as pas besoin d'acheter une meuleuse, que tu peux te démerder avec ça en l'adaptant sur ta perceuse, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais bon, pour ça, on va tester. Je vais tout de suite chercher une perceuse. Bon, permettez-moi d'être sceptique l'équipe parce que franchement le setup comme ça il fait pas rêver. Malheureusement j'ai pas de disque à couper en stock à l'atelier, du coup on va être sur un disque à poncer. J'ai même pas pu mettre la petite sécurité parce qu'en fait le disque il est trop grand pour la sécurité. Donc pourtant mon disque c'est un taille standard, donc je sais pas pourquoi. Sinon, pour le côté orientable, ça peut être sympa, mais franchement, ça reste à voir. Du coup, j'ai mis un petit axe de roue juste ici avec les rebords qui dépassent, que j'ai tapé dessus. On va essayer de le refaire bien lisse. On va voir ce que ça donne. En vrai, l'équipe, ça fonctionne, hein. Mais franchement, pour le côté, il n'y a pas la sécurité. Alors que le disque, il tourne juste à côté de la main. Et franchement, vu la vitesse de rotation, pour moi, c'est un objet qui n'est pas du tout validé. Ça remplacera jamais une bonne vieille meuleuse. Là, à cette vitesse de rotation, tu veux couper rien que le pont moto dans ce sens-là, tu mets la journée, hein. Et en plus, tu utilises des batteries de perceuse à plus savoir quoi en foutre, hein. Donc vraiment, pour moi, c'est un objet pas validé. Objet suivant. Pour l'objet suivant, l'équipe, c'est un objet dont j'avais grandement besoin à l'atelier. Comme vous pouvez le voir, pour tenir mon axe de roue pour le premier objet, j'ai dû faire un système avec le pont moto, alors que normalement, je l'aurais mis dans un étau. C'est pour ça que j'en ai commandé un sur Temu. Donc là, on est sur une version d'établi à 27,49 €. Ça reste quand même un peu cher, mais il faut savoir qu'un étau, ça coûte vraiment une blinde. Mais là, j'ai hâte de découvrir, de voir surtout la taille du truc, parce que le carton reste plutôt petit. Et j'ai peur que ce soit un truc miniature. Premier bon point, on a des patins pour le fixer. Comme ça, si on le fixe sur un établi en bois, ça ne va pas abîmer le bois. C'est plutôt cool. Au niveau de la taille, je trouve que c'est plutôt raisonnable par rapport au prix. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'installer directement sur le pont moto, voir si c'est vraiment adaptable à peu près à toutes les situations. Et on va voir s'il fonctionne correctement et surtout s'il est solide. Pour le côté s'adapte à toutes les situations, c'est validé. Mettre un étau sur un pont moto, c'est pas un truc conventionnel. Là, ça fonctionne parfaitement avec la pince qu'il y a en dessous. Par contre, un truc qui est bizarre, j'ai pas l'habitude de ça sur mes autres étaux. Là, c'est l'arrière qui recule, c'est l'arrière qui bouge. Moi, j'ai toujours vu les parties avant bouger, la partie arrière être fixe. Après, pourquoi pas, si ça fonctionne comme ça, j'ai envie de vous dire. Franchement, l'équipe, hormis le fait qu'il soit vraiment un petit peu petit, l'étau, il fonctionne correctement. Donc, pour 27,89 €, pour moi, c'est un objet validé.
on passe tout de suite à l'objet suivant. Comme je vous le disais un peu plus haut, l'équipe, cette vidéo est sponsorisée par Temu. Et à cette occasion, ils m'ont envoyé un code promo qui vous laisse le droit à avoir 100 € de coupons de réduction sur leur site. N'hésitez pas à aller faire un tour, il y a vraiment de tout. Des vêtements, des outils, des pièces mécaniques, des trucs pour la maison. Il y a vraiment plein de trucs à des prix super sympas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour directement via le lien en première ligne de la description ou alors en utilisant le code promo qui est disponible juste ici. Ça va faire un petit moment l'équipe que j'ai ce pont moto à l'atelier et comme vous le savez, je vais changer de local, je vais aller dans mon nouvel atelier. Mais avant ça, je m'étais dit que je le passerais bien un coup au nettoyage. Mais il y a plein de graisse incrustée un peu partout et franchement, c'est galère à nettoyer. Mais pour ça, j'ai commandé un kit de brosse à nouveau adaptable pour perceuse pour 10,35 € les 7 brosses. Donc franchement, si ça fonctionne, ça serait incroyable. Du coup l'équipe, au niveau du kit, on a vraiment plusieurs formes de brosses pour s'adapter à tous les types de coins à nettoyer. Du coup il y a 3 brosses et une espèce de petite rallonge. Ouais c'est ça, c'est une grande rallonge en fait, ouais, pour mettre une brosse si on va la mettre en déporté. Bah franchement, on va tester ça tout de suite. Franchement l'équipe, là les brosses elles font parfaitement le travail, les poils ont l'air vraiment solides et je sais qu'il y a des mecs qui font du detailing, du nettoyage de bagnole qui sont assez friands de ce genre de brosse à perceuse. Franchement là ça a l'air d'être de la qualité, ça a l'air d'être solide, donc pour moi c'est un objet 100% validé. On passe tout de suite à l'objet suivant. L'objet suivant l'équipe, j'espère vraiment qu'il fonctionne correctement parce qu'on est susceptible de le voir dans le nouvel atelier. C'est tout simplement un pistolet à peinture à batterie. Et comme j'ai un mur à peindre au nouvel atelier, je pense que ça pourrait être très utile. On voit que c'est un portable spray gun lithium-ion. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Ça a l'air d'être en 2 parties pour l'instant. Donc là, il y a une partie... réservoir de peinture. Là on a sûrement un truc qui doit s'accoupler avec. Ok. Bon là je sais pas s'il faut. Ah ok. Ok, hop, voilà. C'est parfaitement accouplé. On a donc la gâchette. Par contre, il y a un petit entonnoir, mais il n'y a pas la batterie, l'équipe. Putain, la déception. Bon, après avoir bidouillé un truc avec la batterie de la perceuse, ça a l'air de fonctionner, mais en fait, comme l'objet coûte quand même 44,79 €, s'il faut que je rachète une batterie derrière, c'est clairement pas rentable. Sur le site, c'était pas prévu qu'il n'y ait pas la batterie, et moi je m'attendais à un truc complet comme j'avais eu avec la perceuse, ou avec le petit chargeur à pneus, le petit compresseur portable. Mais là, franchement, je suis déçu. En plus, ma batterie n'est pas compatible. Donc... 44 balles, le prix de la batterie, le prix du chargeur qui est souvent vendu séparément. Autant en acheter un filaire et puis comme ça tu peins avec le fil, tant pis. Hein. Franchement l'équipe, je suis vraiment déçu pour le prix. Je m'attendais à ce qu'il y ait tout. En plus là, j'ai pas de batterie compatible, donc franchement c'est un objet qui est pas du tout validé. L'objet suivant l'équipe, il est totalement loufoque. C'est un petit coussin à air en fait qu'on va venir gonfler avec une espèce de poire à air. Vous savez, comme les trucs qui servent à prendre la pression au niveau du bras chez les médecins. Mais là, ça n'a pas du tout la même utilité. En fait, j'avais vu ça dans une vidéo sur internet, je crois que c'était sur TikTok. Un mec, il avait ça, il gonflait ça dans la porte d'un utilitaire verrouillé. Et la porte, genre, elle se levait et la porte était ouverte. Genre, tu pouvais ouvrir tous les utilitaires avec ce petit machin-là. Du coup, moi, comme j'ai un utilitaire, je me suis dit, je vais en commander un, je vais tester. Bien sûr, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas venir péter des utilitaires.
Mais c'est vraiment pour voir si ça fonctionne, parce que en fait, si ça fonctionne, tous les gars qui ont un utilitaire devraient se méfier, quoi. Vous voyez, c'est une petite poire qui vient gonfler un espèce de coussin. Et ça ouvrirait la porte. Enfin bon, direction mon utilitaire, on va tester ça tout de suite. Bon franchement l'équipe, c'est un échec total. Après eux ils vendent ça comme un coussin pour débosseler la carrosserie, mais sinon je sais pas trop à quoi ça va pouvoir me servir. Donc pour 6,49 €, pour moi c'est un objet pas validé. On passe tout de suite à l'objet suivant, qui va être un truc qui peut intéresser tous les gars qui ont une moto ou tous les gars qui ont un véhicule à moteur. Même sur les voitures ça fonctionne, c'est tout simplement un compressiomètre. Là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un compressiomètre? Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. C'est tout simplement un petit kit comme celui-là, avec un manomètre et plusieurs embouts qui vont se mettre dans les puits de bougie, qui va servir à tester donc la compression des moteurs, la compression d'un cylindre. Et du coup, que tu aies une 50 pour vérifier ta compression ou pour voir la compression d'un cylindre de voiture, c'est le même outil et ça fonctionne exactement pareil. Au niveau du prix, on est à 25,07 € et franchement, c'est très raisonnable parce que c'est le genre d'outil de précision qui vaut extrêmement cher. Mais bon, avant de savoir si c'est une bonne affaire ou pas, on va tout de suite le tester sur une moto. Du coup l'équipe, j'ai sorti le 125 YZSM pour l'occasion. Et du coup ça s'installe comme ça. On a un petit adaptateur à mettre au niveau du puits de bougie. On a la durite qui remonte jusqu'au manomètre. Je vais kicker et en fait ça sera la pression qui aura indiqué qui m'indiquera le taux de compression, tout simplement. Après je vous avoue, je ne sais pas à combien on doit être sur ce modèle là, mais je vous invite à mettre dans les commentaires si vous avez l'info. Me dire si mon moteur est en bonne santé ou pas. En plus, un petit compressiomètre comme ça peut servir aussi pour voir si tu as tout simplement une fuite au niveau de ta chambre de combustion, donc une fuite au niveau de ton joint de culasse ou de ton joint d'embase. Donc franchement, j'ai hâte de tester, voir si ça fonctionne correctement. Ça nous indique 3 kg au centimètre carré de pression. Ça nous indique également 45 PSI, donc je ne sais pas du tout si c'est correct. Mais en vrai, pour un 2 temps, ça a l'air de plutôt bien compresser. C'est un objet 100% validé pour ma part. Le prochain outil, l'équipe, c'est encore un outil qui va servir à tous les motards, et plus précisément aux crossman et aux mecs qui roulent en 2 temps, qui font leur mélange dans un bidon et qui ont besoin de transférer l'essence du bidon à la bécane, puisque c'est tout simplement une pompe de transfert de carburant électrique que j'ai trouvé pour un prix raisonnable de 11,49 €. Je sais qu'on en trouve assez facilement dans les magasins de bricolage maintenant, mais moi j'ai eu envie de tester celle-ci. Du coup on va tout de suite la déballer tous ensemble. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, franchement, esthétiquement, c'est une pompe de transfert, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, il doit y avoir des piles ou je ne sais quoi à mettre. Ah ouais, c'est là. Du coup, on a 2 piles à mettre, l'équipe, 2 piles énormes que malheureusement, je n'ai pas en stock. Du coup, je vais aller acheter les piles et on testera ça un peu plus tard. On se retrouve tout de suite avec l'objet fonctionnel. Pour ce nouvel outil, l'équipe, ça nous est tous arrivé d'avoir une vis coincée dans un coin d'un bloc moteur, galère à défaire, et on n'a pas l'outil qu'il faut parce qu'il y a une petite vrille à faire ou quoi que ce soit. Mais avec ça, c'est terminé, puisque c'est tout simplement une rallonge qui est orientable dans tous les sens possibles, et on a seulement l'intérieur qui tourne, donc ça va nous permettre d'atteindre les raccoins les plus difficiles à atteindre. Donc on va tester ça tout de suite.
Franchement, l'équipe, rien que comme ça, c'est assez bluffant. Regardez, il n'y a que la petite partie là qui va tourner. Donc on peut vraiment l'utiliser n'importe comment, genre comme ça. Ou même sens inverse. Ça fonctionne aussi, donc c'est un objet 100% validé. Pour le dernier objet, l'équipe, on est tout simplement sur un dérive chaîne. Un truc que je n'avais pas à l'atelier, j'en avais acheté un à une époque. Et il m'avait fait genre franchement 4 ou 5 chaînes max. Ensuite, il avait cassé, du coup je m'étais dit, bon bah tant pis. La bonne vieille technique de la meuleuse, après tu tapes avec un chasse-goupille sur le maillon à retirer et puis ça marchait. Mais franchement, racheter un dérive chaîne, ça reste la meilleure solution pour éviter de s'ennuyer avec les chaînes. Celui-là fonctionne sur les pas de 420 à 530, donc on va le tester tout de suite. Verdict l'équipe pour 4,95 €. Est-ce que ce dérive chaîne est une bonne affaire? Franchement, il fonctionne parfaitement. Ça m'a pris que quelques secondes. Donc c'est une bonne affaire. Franchement, c'est un objet 100% validé. Le dernier petit outil n'en est pas vraiment un, l'équipe, puisque c'est tout simplement de la visserie BTR anodisée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent en mettre sur leur 50. Du coup, j'en ai commandé pour voir la solidité. Là, on est sur un pack de 10 petites vis anodisées violettes. Du coup, on va tester ça. Je vais visser ça quelque part, voir si elles sont vraiment solides. Sinon, pour le prix, c'est un prix défiant toute concurrence. Seulement 3,49 € les 10 petites vis anodisées violettes. Donc franchement, si ça fonctionne, c'est plutôt une bonne affaire pour fixer des carénages, etc. Ça peut rajouter une petite touche de déco et de finition à ta moto. Et bien franchement, pour du carénage, c'est le minimum et encore. Parce que regardez, juste comme ça, là, hop, je vais réussir à couper la tête sans trop forcer. Vous voyez, c'est clairement de la visserie de merde. Donc, pour de la bonne visserie, je déconseille fortement. Là, celle-ci, hop, pareil. On l'enlève comme on veut. Ça ni queue ni tête. C'est vraiment de la mauvaise qualité. C'est un objet pas du tout validé. Du coup, voilà l'équipe, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo où on testait des outils Temu. Franchement, j'ai encore kiffé faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel outil vous avez préféré. Moi, franchement, si je devais en choisir un, je pense que ça serait le compressiomètre pour son petit côté insolite et surtout pour le fait que ce soit un outil hyper utile en mécanique. En plus, c'est un outil qu'on ne peut pas acheter partout, donc franchement, j'ai kiffé avoir cet outil avec moi aujourd'hui et je pense qu'il me servira pour plein d'autres vidéos. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!